Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vous livre le secret de la tarte tatin, celle qui m'a permis de gagner le concours qui avait été lancé il y a quelque temps par l'adorable youtubeuse La Petite Bête. Dans le cadre de l'émission Je suis chef, elle nous a donné le mandat de faire une tarte tatin. J'ai alors décidé de faire une tarte individuelle avec une pomme entière, de la décorer à ma façon, histoire de lui donner une petite touche personnelle. Donc pour les ingrédients, j'ai eu besoin d'un petit peu de vanille, de quelques amandes que j'ai caramélisées à la fin, que j'ai hachées et que j'ai mis sur la pomme en fin de cuisson. J'ai aussi eu besoin d'une pincée de sel, de fleur de sel pour rehausser le goût du caramel, 2 bâtons de cannelle. J'ai découpé un rond dans la pâte feuilletée avec un emporte-pièce cannelé pour un petit décor. J'ai épluché ma pomme, je l'ai vidée, je l'ai enduite d'un petit peu de citron pour qu'elle ne s'oxyde pas. Pour le caramel, j'ai eu besoin de 125 g de sucre, 65 g de beurre et 40 g d'eau. J'ai utilisé un moule profond en aluminium pour, euh, pour que la tarte puisse recueillir tout le caramel qui a servi à l'attendrir finalement. Donc voilà, pour commencer, j'ai allumé ma cuisinière. Je mets le sucre dans la casserole, je rajoute l'eau et j'évite surtout de remuer sans cesse parce qu'il ne faut pas que les bords de la casserole caramélisent. Après, ça se cristallise finalement. Donc on va laisser cuire ce caramel jusqu'à ce qu'il atteigne une température de 180 degrés. On y rajoute juste la quantité de vanille désirée. Donc plus il y en a et plus ça aura du goût. Et on va laisser cuire pendant un bon moment. Je vais vous dire, pour que le caramel atteigne 180 degrés, ça m'a pris à peu près, on va dire, 6 ou 7 minutes. Ça, au début, ça commence lentement, mais puis quand la température commence à monter, le stade caramel arrive très vite. Donc il va falloir vraiment faire attention. Vous vous pointez devant votre casserole et vous mettez le thermomètre et vous attendez la cuisson. De temps en temps, vous plongez votre thermomètre pour voir à quelle température vous êtes arrivé. Comme je vous ai dit, ça va arriver très très vite, le 185 degrés, 180 pardon. Et une fois que vous êtes rendu à 180 degrés, à partir de là, on peut mettre le beurre. On remue bien. On peut éteindre le feu et on se prépare à le mettre sur notre pomme. Là, c'est encore très chaud et c'est encore bouillant. On attend un petit peu. On met la fleur de sel. La fleur de sel, c'est en fait le clou de ce caramel parce que ça rehausse le goût d'une façon extraordinaire. Vous prenez votre pomme, vous la mettez dans le moule assez profond. On va verser le caramel sur la pomme en faisant bien attention de ne pas se brûler. C'est très très chaud. On va en garder à peu près 2 cuillères à soupe et puis on va les mettre sur les amandes pour les faire caraméliser. Puis on va les concasser à la fin pour les mettre sur la pomme pour la décoration finale. Avant ça, on prend notre pâte feuilletée, on la place bien sur la pomme en tapotant sur le bord pour éviter que la pâte feuilletée ne gonfle trop puis qu'elle se détache de la pomme. Donc on va faire des trous aussi avec un cure-dent ou une fourchette ou ce que vous avez à votre portée. Et comme vous voyez, moi je le fais avec mon thermomètre. On fait des trous. Faire attention de ne pas transpercer complètement la pâte
parce que quand on va la retourner, on risque d'avoir du caramel partout, puis ça sera pas beau, la tarte va attacher sur l'assiette. Ensuite, après 35 minutes de cuisson dans un four à 350 degrés, voici ce que l'on obtient. J'ai renversé la tarte de l'autre côté, puis j'ai décoré avec les amandes concassées, de la cannelle. Et puis voilà, c'est déjà la fin. Merci d'avoir été là. Bon appétit et à la prochaine!